Ah, bonsoir, docteur Villaleuve. Bonsoir les tourtereaux. Je ne suis pas trop en avant. Pas du tout. 254 déportés rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. C'est le maréchal qui doit être content. Ce soir, pas de politique, d'accord? Pour Sophie. Allons, Sophie, nous n'aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Même s'il semblerait que ce soit pas pour tout de suite. N'écoute pas ces deux rabat-joie, Sophie. Le jour de gloire. Mais chut, ça va pas, non? Mais quoi? On n'a plus le droit de chanter la Marseillaise maintenant? Mademoiselle, Oh, tu es de plus en plus beau, toi, mais quel gâchis! et toi, ça va? Ben oui, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Bien sûr que ça va. Alors la règle, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de règle. Attention derrière toi, monsieur, c'est la vieille école. J'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'inconvénients du bon côté. Et croyez-moi si vous voulez, mais ça me réussit plutôt bien. Saucisson de lion. Apporte un peu le guéridon qui est derrière le rideau là, et tu le mets là. Alors, je vous ai apporté une petite merveille que m'a donnée... non, je ne vais pas vous dire d'où ça vient, parce que je sens que ça pourrait gâcher l'ambiance. Caméra Movex 16 mm. C'est américain? Jawohl, jawohl. Et vous savez vous en servir? Ah bien sûr, vous allez voir. Alors, à la paix. À la paix! Dans la rue. Ne te mets pas près de la fenêtre, on ne sait jamais. C'est un attentat. Il y a 2 officiers allemands allongés au milieu de la route. Abattus. Oh, ça y est, ils arrivent! Quoi, déjà? Éteignez tout! Éteignez tout! C'est un quartier tranquille pourtant! C'est la première fois que j'entends un coup de feu! Lumière! Allumez la lumière! Vous! Bleiben Sie im Flur und lassen Sie niemanden raus. Zu Befehl, Herr Major. Monsieur Pélissier, trop facile de crier, c'est pas nous. Nous n'avons pas voulu cette guerre. À partir de ce jour, les assassins sauront que des innocents payent pour eux. Pour un officier tué, je prends 10 otages. Et 2 officiers ont été abattus sous vos fenêtres. Il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements dans ce immeuble. Ça fait 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Je sais. Je vais vous laisser terminer votre petite fête. Et je ne viendrai prendre les otages qu'au dessert. Ça me paraît plus gentil pour un anniversaire. Mieux, je vous laisse vous-même choisir les 2 otages qui me accompagneront. Et qu'en dites-vous? Bah quoi, c'est vrai? Pourquoi il nous tombe dessus? On n'a rien fait! Il sait qu'on est tous amis, il sait qu'on ne peut pas choisir. Non, ce qu'il espère, c'est qu'il y aura des volontaires. Ils peuvent bien nous laisser la paix! Va lui parler! Non, Victor, n'y va pas. Si, il va le voir. Dis-lui que nous sommes des gens paisibles, des gens honnêtes, des pacifistes. Vous ne connaissez personne qui pourrait nous aider? À la Gestapo? Oui, à la Gestapo, pourquoi pas? Si ça peut aider. Nous sommes une portée de rats pris au piège sur le même bateau. Si tu veux, et alors? Précise ta pensée, je te connais. Bien que le bateau brûle, les rats quittent le navire. Mettons le feu. Quoi? Le feu? Oui. Aïe! La deuxième est pour votre femme. Drive! Non! Monsieur Cobard! Drive! Éteignez ça tout de suite et rappelez vos amis, Victor. Et moi, je voudrais tout de même être sûr qu'il n'est pas juif. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Et s'il était juif, ça changerait tout, ma petite Françoise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors rassurez-vous, nous n'irions pas le dénoncer. Mais nous comprendrions au moins l'entêtement de Kovac à nous martyriser. Non, il se doute que Vincent est juif. Et s'il ne l'est pas? Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais moi je ne peux plus rester ici. J'ai une maison, une femme, une clientèle, je rentre chez moi. Ma femme est malade, je m'en vais. Et Kovac, t'en fais quoi? Inutile de le déranger, hein. Je vais m'arranger avec le planton. J'ai un osva ici, il acceptera. Messieurs, Françoise, Sophie ne pourra pas faire partie des otages. Elle est enceinte. Victor! Oui, je sais, chérie, c'est pas forcément le bon moment pour le leur annoncer. Bon, alors moi aussi j'ai une proposition à vous faire. J'offre à celui qui se présente comme otage un chèque. Un très gros chèque. Ma parole, je croyais que c'était la haine qui vous faisait parler, André.
Mais c'est la peur. Vous êtes vert de peur, j'en suis sûr. La belle trouvaille, tiens. Mais évidemment que j'ai peur. J'ai pas honte de le dire, j'ai peur. Parce que pour vous, la peur, ça veut rien dire, hein, monsieur Pierre. Vous êtes un brave, hein. Si, au front, avant l'attaque, et après, rétrospectivement, mais jamais pendant. Pendant, on a autre chose à faire. Bon. Oui, pendant, on agit. Et agir, c'est s'oublier. Enfin, là, maintenant, en ce moment. Mais vous avez peur, quoi. Oui, comme vous. C'est quoi ton idée? Ils veulent envoyer l'une de nous faire des avances à l'ennemi. L'ennemi, tout de suite les grandes phrases. Soyons pas ridicules. Ce n'est qu'un ballon d'essai, il n'est pas dit que Cobard voudra coucher avec l'une d'entre vous. Oh, Vincent! Ne comptez pas sur Sophie, je vous le dis tout de suite. Ah bah, ça ne laisse pas beaucoup d'options. Un otage est un otage. Cobac ne verra pas d'inconvénient en ce qu'il y en ait un peu plus dans l'appartement. Allô, Serge? Oui, bonsoir, Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Je te dérange pas? Déjà couché à 7 heures? Tu es pire qu'une poule, toi, ma parole. Allez, enfile un pantalon, viens chez les pelliciers. On est en train de fêter l'anniversaire de Sophie. C'est difficile, vous savez, amis comme nous sommes. Je comprends. Et pourtant, il faut bien. Je vais vous aider à prendre une décision. Est-ce que vous connaissez le jeu Blanco? Wie sagt man das auf Französisch? La vache aveugle? Les petits enfants qui se courent après et qui se bandent les yeux. Ah, Colin Maillard. Ya! Monsieur Pierre, leur destin est entre vos mains. Non! Monsieur Victor! Pardon, Victor. Venez là. Êtes-vous content de votre choix, monsieur Pierre? J'ai pas choisi! Tu l'as fait exprès. Non, pas moi, monsieur Cobard. Pas moi, je vous en supplie. Je veux pas mourir, je n'ai pas l'âge. Pas moi. Rolf est fou! Je vous ai toujours soutenu, moi. Heil Hitler. Heil Hitler. Rolf est fou, vous faites honte à votre patrie! Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que le destin s'abatte sur vous, sans raison, au hasard, comme il s'est abattu sur les 2 officiers allemands morts sous vos fenêtres. Pourquoi? Pour rien! Mais je ne serai pas aussi cruel envers vous. Vous êtes tous libres. Comment? C'est une plaisanterie. Je suis joueur, monsieur Vincent, mais je n'aime pas les plaisanteries. Le coupable a été arrêté il y a quelques minutes, mais ne vous en faites pas. Nous nous referons. Auf Wiedersehen. Eh ben ça, oh François, oh ça, quand vous lui avez dit là que vous souhaitiez leur défaite, j'ai cru qu'il allait tous nous faire fusiller. Non, docteur, ne partez pas, on n'a pas mangé le dessert. Allez Pierre, vous faites pas l'imbécile quoi, on va souffler les bougies, hein. Allez Sophie, c'est rapport à tes invités, vite. Eh, Victor, dis-leur de rester, c'est tes invités, oui ou merde. Allez, mais on peut pas se quitter comme ça, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est un grand jour aujourd'hui. On est vivants. On est tous vivants! Hein? Bon, je crois que je vais y aller. Mais je vais vous laisser, hein. Victor, on est amis, hein. Bien sûr qu'on est amis, André. Und nicht vom Morgen kommt ihr vorbei, was ich vom Morgen im Auge blieb, was ein versprochenes Glück.